au rythme des gonds et des tam-tams. Ces jeunes du village de Gogo-Tinkmon dans le sud du Bénin invoquent la grandeur du vaudou Zangbeto, ici en plein mouvement. Un rituel pas trop anodin. Le village Gogo-Tinkmon, sur une des rives du lac Aimé, compte environ 1500 habitants. Ils sont pour la plupart des pêcheurs. Ce sont des populations qui ont toujours vécu dans ces villages-là, dont les activités et les besoins dépendent de l'exploitation des ressources naturelles. Et le grand challenge qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier la conservation de la biodiversité et leurs besoins, parce que les gens doivent vivre, ils doivent manger, et pour manger, ils sont obligés d'exploiter la ressource. Une activité qui n'est pas sans conséquences sur la réserve de biosphère transfrontalière du Mono. C'est 346 000 hectares. Elle est à cheval entre le Bénin et le Togo. Ici, on y trouve aussi un écosystème tropical, interface entre la terre et l'eau, véritable puits de carbone, avec ses arbres et arbustes capables de s'adapter à une vie en eau saumâtre, les mangroves. Elles sont menacées, coupées par les villageois. Elles servent de bois de chauffe. Il faut dire que dans certains villages, dans près de 80% des villages, il n'y a pas autre bois énergie utilisable que la mangrove. Face aux dangers qui pèsent sur les mangroves, Gogo-Tinkmon mise sur le vaudou Zangbeto. Des danses, des démonstrations donnent naissance à d'autres Zangbeto en miniature. Ils serviront de gardiens, de protection pour ces plants de palétuviers. La zone est ainsi sacralisée. La coupe des mangroves y est interdite, même la pêche. Et tout le village comprend le bien fondé de cette opération de sauvegarde. Cet élément que nous venons de mettre sur cet arbuste, vous allez penser que c'est rien. Si tu t'approches des mangroves pour les couper, le vaudou va te dénoncer. Le Zangbeto va t'attraper. Si on peut multiplier ces frayeurs-là un peu partout et faire respecter à nos frères les règles de pêche, de pêcherie, respecter les mailles, je suis sûr qu'on peut repeupler le lac Aimé et ses chenaux avec le poisson. Ici, la crainte du châtiment divin semble plus persuasive que les interdictions de l'État pour sauver les mangroves et les autres richesses animales de la réserve de biosphère du Mono.